Tududim, dudududib, duda. Tudum, dim, dum, dim, dua. Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste qui n'est pas seule. Elle est venue accompagnée de musiciens, mais qui sont bien plus que des musiciens. Hélène, bonjour. Bonjour Cédric. Ça va? Ouais, top. Ok, donc apparemment, on s'était déjà croisés il y a quelques temps. On s'est croisés, je crois qu'il y a peut-être 5-6 ans, je sais pas, un truc comme ça. Paris, c'est tout petit en même temps. Voilà, donc je suis content de te recevoir à nouveau. Merci Ici, de nous au Sud de la recevoir, Seine. on est très contents aussi. Et donc, tu n'es pas venu seul. Je suis pas venue seule, je suis venue avec mes deux acolytes, D'accord. Simon Truxilo et Andrew Mazingue. D'accord. Alors, avant de m'intéresser à eux, je vais m'intéresser un peu à toi. Tac. Est-ce que tu peux un peu décrire ton style musical? Déjà, te présenter toi et décrire un peu ton style musical. Je suis une jeune femme musicienne de 30 ans et on a coécrit cette EP ensemble il y a un an là. Et avant ça, j'ai participé à l'émission The Voice de la saison 5 et j'ai enchaîné ensuite sur Le Rouge et le Noir de Albert Cohen. Donc, c'était une comédie musicale où j'avais le premier rôle féminin. Et voilà, il s'en est suivi pas mal de péripéties et on a eu besoin, enfin j'ai eu besoin de retrouver mes acolytes Simon et Andrew pour pouvoir composer cette EP de 5 titres. D'accord. Mais le style musical? Le style musical, là on est toujours dans une base de soul et de blues, mais c'est un peu agrémenté de trip-hop et de musique un peu plus électronique. D'accord. Donc maintenant, je vais m'intéresser à tes acolytes. J'ai envie de savoir un peu déjà qui ils sont et leur fonction, leur rôle dans Hélène. Alors, donc moi c'est Simon. Mon rôle dans Hélène, on va dire que, voilà, pour faire simple, on est un peu le noyau dur, on va dire, du projet. Et on s'est retrouvés en se disant que voilà, on allait bosser tous les trois sur cette EP. Et on s'est répartis, on va dire, différentes fonctions. Moi, je vais faire par exemple un peu plus l'aspect production, enregistrement, mixage, ce genre de choses, on va dire. Là où Hélène, elle va plutôt bosser sur les textes. Des fois, Andrew va l'épauler dessus. Mais voilà, je vais passer le micro à Andrew qui pourra répondre pour lui, ou je sais pas si comment. Oh yeah. Donc moi c'est Andrew et je fais la basse, surtout la basse, la contrebasse principalement et après la compo, on fait ça ensemble. Disons que moi j'interviens quand il faut écrire les notes sur le papier pour les donner aux potes qui viendront enregistrer pour les arrangements, mais voilà, ensuite on arrange aussi beaucoup ensemble, donc mais voilà, surtout I'm the bass, I guess. Très bien. Alors maintenant, je vais m'adresser à nouveau à Hélène. Donc Hélène, effectivement, là, moi j'ai pu écouter tout à l'heure ce que vous avez fait, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, toute Merci l'équipe a beaucoup. apprécié aussi. Sur scène, la formation est la même ou c'est différent ou comment ça fonctionne sur scène? Tout dépend où on joue. C'est vrai qu'on a joué dans cette formation-là à la Machine du Moulin Rouge il y a peut-être 3 semaines pour le festival Les Femmes s'en mêlent. Et hier, on a fait notre release party donc, de cette EP où on a joué à 5, même à 6. À un moment, on a eu un ami saxophoniste qui est venu se joindre à nous. Voilà, on a enregistré aussi un titre qui est sur l'EP à 13 musiciens, version live un peu années 60. Voilà, 13 musiciens, gros boulot, où Andrew d'ailleurs a écrit toutes ces petites notes pour pouvoir les donner aux 13 musiciens. Donc ça peut avoir des formules diverses en fait. D'accord. On se laisse porter par le vent. Alors au niveau des textes, au niveau de l'écriture, est-ce que tu peux écrire sur tous les sujets ou est-ce que les sujets pour toi que tu préfères pas aborder, tu as des sujets fétiches sur lesquels tu préfères écrire? Oui, quand même, j'ai des sujets qui m'inspirent beaucoup. C'est les relations humaines, l'amour, la liberté. Mais en fait, tout peut m'inspirer, quoi. Le vent, le soleil. Non, mais c'est vrai, en fait, toutes les choses de la vie peuvent vraiment m'apporter de l'inspiration. Là, ce qui m'inspire, je me suis inspirée beaucoup de ma vie et des personnes qui sont autour de moi. Il y a une chanson qui s'appelle Don't Give It Up, parce que voilà, faut pas abandonner, je pense, les choses qu'on aime. Et c'était un message pour ma meilleure amie qui est aussi artiste, par exemple. Et Out of Line, typiquement, c'est du coup, c'est le nom de l'EP. On a décidé de donner ce nom-là aussi parce que ça Voilà. nous représente bien. L'EP que je montre à la caméra. Ouais. On marche un peu en travers des lignes. Voilà, on suit pas forcément les lignes et ce qu'on pourrait nous dicter dans l'industrie de la musique, de ce qui est à la mode ou non. Voilà, Vous avez bien raison. on a envie juste de faire de la musique, de la bonne musique. On s'efforce à le faire.
Et on est super fiers de cette EP Out of Line. Alors maintenant, les amis, vous allez entendre, écouter, prêter l'oreille Aylen, accompagné donc de ses acolytes. Franchement, ça sonne bien. Très très bel univers. Ils vont revenir. Ils vont revenir dans quelques temps avec d'autres chansons. En live, en acoustique avec Cédric. Aylen. One more time on my own with a broken heart. Tears sweeping the boulevard. Lord, hear me. I'm praying the stars. Ooh. Every time I walk out of line, hey, hey. Ooh, every time I walk out of line, diamonds rolling across my face, the only wealth I have. For one time, I should be blessed. For the first time, I should confess. Woo-hoo. Every time I walk out of line, hey. Every time I walk out of line, hey. Out of line. Every time I walk out of